Stripped away, the high was barely buzzing. Renegades, why were we running? Salut, salut, petit blabla color, confession d'une color addict. Donc nous sommes la semaine 3 de 2024. On va reprendre ces blabla color comme ça parce que vous m'avez dit qu'il y avait enfin les blabla color, je les ai mis en speed coloring, mais apparemment vous aimez aussi quand colorier et puis m'écouter. Donc petite semaine, nous sommes vendredi hop là, vendredi 20 janvier et quoi vous dire, il fait très froid. Je crois que c'est depuis que je suis en région parisienne. Alors, je vous ai pas dit, je suis sur la page 49 de Créatures Fantastiques. Et là, j'ai décidé de faire les contours. Comme ça, je peux vous parler tout en ne pas réfléchir pour faire les contours. Donc, oui, je crois que ça fait très longtemps que j'avais pas eu aussi froid, qu'il n'y avait pas eu autant de neige. On a toujours, toutes les années, on a toujours un petit peu de neige. Enfin, allez, je crois que l'année dernière, il a dû tomber peut-être 2 cm dans la journée. Le soir, il n'y avait plus rien. Enfin, voilà, il y avait vraiment plus rien. Donc, ouais, on va pas dire que ouais, il neige, super, ça reste. Là, ça fait 3 semaines que eh bien, on n'a pas vu les températures monter au-delà de 4 degrés. Autant vous dire que on est bien sous la couette. Hein. Voilà. Donc, je sais pas vous, mais je sais pas, d'ailleurs, dites-moi de où vous m'écoutez, enfin, d'où vous me regardez, si, enfin, la région, hein, je dis pas de me dire la ville, mais c'est toujours intéressant de savoir mes abonnés d'où ils sont, s'ils sont québécois, s'ils sont canadiens, si vous êtes du nord, du sud. Je sais qu'il y a quelques personnes du sud. Mais dites-moi, ça m'intéresse aussi, hein, voilà. Donc je vous disais, en région parisienne, donc Essonne, on est en Essonne et je suis dans le sud Essonne. Eh bien, enfin sud-Essonne. Je suis à, on va dire que je suis à je suis à 1 heure d'Étampes, voilà, si vous connaissez, et je suis à 30 minutes de Paris, d'Enfer, oui, au niveau des catacombes. Voilà, j'ai une petite demi-heure des catacombes, qu'on n'y a jamais été encore, hein. Et puis ouais, enfin voilà, donc parce qu'il y a toujours du monde, et mais région parisienne, donc ça fait 7 ans que je suis en région parisienne, et franchement depuis 7 ans on a eu un épisode de neige juste après le décès de ma belle-mère. Elle est décédée en décembre 2016. 2017 avait été rude, mais c'était pas non plus. 2018, on avait eu. Oui, c'est ça. 2018, on avait eu presque 10 cm, il me semble. Mais ça n'avait pas tenu. Là, en fait, ça tient quoi. J'avais. Vous savez, j'ai des arrosoirs en plastique que j'ai acheté chez Action parce que je récupère l'eau de pluie pour
arroser mon monstera. Parce que j'ai remarqué que il aime que ça, mon monstera. Voilà, donc je sais pas si je me suis pas un peu trompée là. Attendez, je vais voir. Ah non, c'est bon. Non, non. C'est même... Hop. Voilà, comme ça. Donc, mon monstera, j'ai remarqué qu'il se portait mieux quand je lui mettais de l'eau de pluie. Et donc, je mets mes arrosoirs. Et en fait, j'avais les arrosoirs. Il y avait de l'eau. Et bien, c'était des glaçons, quoi. Ils étaient complètement gelés. L'eau était... on aurait pu faire l'apéro, quoi. Et pareil, alors j'ai un petit peu diminué la clope, mais il faut pas le dire. Je fume dehors, je fume pas à l'intérieur. Et donc, on a un cendrier en forme, vous savez, de petits pots pour mettre une plante. Et en fait, il s'était rempli d'eau et les clopes étaient congelées à l'intérieur, quoi. C'est la première année qu'on a ce phénomène-là. Alors oui, c'est de la glace, vous allez me dire, oui, il fait froid, enfin, c'est l'hiver, hein, mais tant mieux, hein. Moi, il n'y a pas de souci. J'ai aucun problème avec ça. Au contraire, hein, je me plains pas parce que je sais que la glace, la neige, l'hiver, le froid, ça tue certaines bactéries et qu'il le faut et qu'on en a besoin. Mais pour là, je vous assure que je commence à trouver l'hiver long. Pourtant, j'aime pas le chaud, mais là, voilà, ça commence à faire long. Surtout qu'en fait, le plus long, c'est parce qu'en fait, on a tout simplement pas de température positive. Ça fait presque 3 semaines que on oscille entre 4 maximum, plus 4 et plus 4 et on est descendu à moins moins 5. Alors oui, je sais. J'étais l'autre fois sur le live de Simone Color. Ma poulette, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Elle disait, oui, mais vous les Français, dès qu'il fait froid, vous savez plus rouler, vous savez plus. Effectivement, hein, on ne sait pas rouler, on ne sait pas... c'est clair, net et précis que on ne sait pas. Nous, dès qu'il fait froid, dès qu'il y a de la neige, eh bien, c'est paralysé. Alors, moi, ça me fait mourir de rire parce que enfin, c'est rien. Hein. Et puis, elle dit, nous, moins 27, c'est rien, quoi. Et puis, les gamins, ils jouent... dehors à moins 27. Donc elle était morte de rire, mais nous on n'a pas l'habitude et c'est bien dommage qu'on n'ait pas l'habitude parce que il devrait y avoir des réglementations, notamment pour les routes. Je prends l'exemple de il y a 10 enfin, ouais, il y a 8 jours, 6-8 jours. Ils annonçaient la vague de grand froid. Je me suis dit, ils vont prévoir, quoi. Vous voyez, on passe, enfin, ça faisait quelques jours qu'ils annonçaient la vague de grand froid. Mon téléphone annonçait la vague de grand froid. Et ce jour-là, si je mets les doigts, ça va pas le faire. Donc ce jour-là, je me lève pour aller faire pipi, hein, pour tout vous dire.
et impossible de me rendormir. Donc j'allume TikTok, voir un petit peu si parce qu'il y a beaucoup, il y a les routiers le matin, c'était 5 heures du matin. Et donc, et comme ils annonçaient de la neige, ils annonçaient, j'ai dit ben, peut-être que on va voir un petit peu. Et en fait, les routiers étaient bloqués, ils râlaient comme je sais pas quoi, parce qu'en fait, il n'y avait aucune saleuse qui était passée. Il y avait, enfin, il y avait certains camions qui étaient en travers de la route. Bref, encore, ils n'avaient pas prévu. Donc, je trouve ça lamentable quand ça fait des jours que c'est annoncé, la vague de froid, qu'il n'y ait rien de prévu. Ils ont commencé à démarrer les saleuses, il était 5 heures du matin. Et il y avait déjà des camions de bloqués, des voitures de bloqués. Bref, c'était la grosse cata, pour pas dire autre chose. Donc, enfin, ouais. Quand je vois que Finlande, Norvège, ils ont l'habitude en fait. Ils prévoient. Le pays serait bloqué quoi si ça se passe comment ils prévoient. Eh ben non. Nous on prévoit pas. Donc, ouais, c'est la France quoi. Voilà, voilà. Sinon, ah oui, je vous ai pas... parce que ça fait un moment que je vous ai pas fait un vrai blabla color, un vrai... voilà, donc du coup, je vous ai pas dit. Et je l'avais pas dit dans mes objectifs parce que, en fait, c'est hors colo. Mais j'ai décidé de recommencer un petit peu à lire parce que ça me manque. Donc j'ai remis ma liseuse en route. Alors ma liseuse c'est une Kobo. Si vous me demandez, c'est une Kobo, c'est la Kobo Aura que j'avais pris et je l'ai depuis 2013 je crois. Ça doit être 2012 ou 2013 que je l'ai. Donc vous voyez ça date, voilà. Et j'ai des livres à ne plus que savoir quoi lire. Donc et là mon dernier livre que j'avais lu c'était vous savez l'Épouvanteur, j'adore cette série. Et donc j'avais lu, c'était le tome 5, 7, je sais plus. Et ça faisait 2 que je me tapais. Du jour j'en ai marre. Et donc j'ai commencé un Virginie Grimaldi. Et je me régale. Et c'est les possibles. Alors je vais pas vous spoiler parce que je sais que il y en a qui me regardent. Isa, si tu passes par là. Elle a horreur des résumés, de dire ce qui se passe, machin. Mais l'histoire, elle est juste, mais à mourir de rire. Ça alors, l'histoire, une personne âgée que sa maison a brûlé et il est récupéré chez sa fille. Voilà, je vous dis juste ça. Et donc, enfin voilà, je vous raconte pas plus. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas c'est même pas du spoil, mais c'est l'histoire. Donc je vous en dis pas plus. Et c'est à mourir de rire. Je rigolais toute seule devant ma liseuse. Mon gamin dormait à côté de moi et je me retenais de rire parce qu'il fait plein de bourdes. Enfin voilà. Il est et pourtant j'étais pas, enfin, allez, je dis je vais essayer ça et je verrai ce que ça donne. Parce que j'avais lu de Virginie Grimaldi, il est grand temps de rallumer les étoiles. Avec, vous savez, c'est l'histoire d'une maman avec ses filles qui plaque tout pour partir se balader pendant quelques temps.
et j'avais adoré sa plume. Donc, comme j'avais adoré, je dis je vais essayer ça, même si personne âgée, machin, c'était pas mon trip, mais je dis je vais voir. De toute manière, abandonner un livre, c'est pas puni par la loi, hein. Donc du coup, je dis si j'abandonne, j'abandonne, si j'abandonne pas, et ça me plaît. Et en fait, j'avance super vite, je suis déjà à 70% du livre. Je l'avais commencé il y a quelques mois, mais j'ai des périodes comme ça de lecture. Et j'ai des grosses périodes où je vais lire, je vais beaucoup lire. Donc là, je suis sur cette période-là. Et j'ai des périodes où je ne vais pas lire 2-3 mois. Donc c'est pour ça que je ne me fais pas d'objectif. Voilà. C'est parce que pour moi, la lecture, c'est vraiment, ça reste un plaisir. Quand j'ai été hospitalisée, j'ai beaucoup lu aussi. J'avais commandé des livres de coloriage, alors juste mandala, et j'avais pris des feutres et des crayons. C'était juste pour me dépanner. D'ailleurs, c'est toujours dans mon sac au cas où, si je dois rentrer à l'hôpital. Eh bien, j'ai toujours mes feutres, mes crayons et un taille-crayon, une petite trousse avec une gomme, voilà, pour parer à l'éventualité de ne pas rester sans rien faire à l'hôpital. Parce que là, l'hôpital, c'est pas cool, et que la télé à l'hôpital, ça va un temps, mais après, ça devient lourd. Donc, j'ai toujours ma liseuse dans mon sac, en fait. Si je vais en rendez-vous, si je l'ai toujours. Et quand je suis hospitalisée, j'emmène ma liseuse avec moi. Voilà. Donc, j'ai des périodes comme ça, de lecture. Et là, je suis sur une période de lecture. Alors, coloriage, lecture. Ça, c'est des trucs on ne peut pas me les enlever. En fait, j'ai toujours lu. Gamine, je passais mes après-midi dans la chambre à lire. Ma grand-mère m'achetait la bibliothèque rose, vous voyez. Je bouffais les livres. Quand je partais chez ma grand-mère en vacances, je ramenais ma mère quand... je suis désolée, je fais beaucoup de E. Ma grand-mère, quand je repartais de chez ma grand-mère, j'avais 5-6 livres en 15 jours, quoi. Parce que ma grand-mère, elle préférait m'acheter des livres qu'autre chose. Des jouets, machin, je préférais. Et puis je préférais les livres, clairement. Donc ma grand-mère savait que elle m'envoyait faire des courses à Intermarché, je me souviens. Et en fait, elle me disait, bah, si tu veux un livre, tu te prends un livre. Et comme j'allais en course quand j'étais chez ma grand-mère, c'est moi qui sortais faire les courses pour pas qu'elle envoie mon grand-père. Mon grand-père, ça lui faisait des vacances parce qu'elle oubliait toujours quelque chose. Ah, j'ai oublié ça. Quand mon grand-père rentrait, ah Joseph, j'ai oublié ça. Ah Joseph, tu peux aller me chercher ça. Alors quand j'étais là, je peux vous dire que Joseph, le pauvre Joseph, mon grand-père, eh ben, il était bien content parce que ma grand-mère, elle m'envoyait faire les courses. Mon petit papy, paix à son âme, hein, il est décédé en 94. Et c'est quelque chose de ma vie qui m'a fait beaucoup souffrir. Ça a été une période très compliquée pour moi. Je voulais même plus aller au collège, enfin, j'avais plus le goût de rien. Mon grand-père, c'était mon père. C'était le père que j'avais pas eu. Il m'a beaucoup appris sur la nature, sur la pêche. Je partais à la pêche avec lui.
Mon grand-père, ça a été tout pour moi. Et quand il m'a quitté, j'ai perdu un poumon, quoi. Voilà. Donc, petite histoire. Et donc, j'ai toujours lu, j'ai toujours colorié, toujours. Ça a toujours été des crayons, des livres. C'était mon dada, quoi. Donc c'est peut-être pas étonnant que je me sois tournée vers ce loisir plus tard. Mais quand j'y repense, effectivement, j'ai toujours lu et colorié. Donc voilà, j'ai repris cette lecture et le livre c'est Les Possibles. Et franchement, je vous le conseille. Je vous spoilerai pas. Je vous mettrai juste en incrustation là la couverture du livre pour vous montrer, mais je ne mettrai pas ni la couverture, ni la quatrième de couverture, ni je vous raconterai pas plus pour éviter que les personnes, pour celles qui n'aiment pas avoir le résumé, ben je spoil la personne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ce début d'année, j'espère que ça va pour vous. Ici, début d'année, ouais, à part le froid, bah écoutez, ça va. Ah oui, j'ai un coup de gueule, un petit coup de gueule. En fait, vous savez, je suis plus conseillère Thermomix. Et quand on est conseillère Thermomix, eh bien, on a le cookie dough gratuit. Hop. Alors, je reviens parce que ça fait 21 minutes. Donc, je vous disais, on a le cookie dough gratuit quand on est conseillère. Et en fait, on nous a toujours dit, vous pouvez dire à vos hôtesses que elles ne sont pas obligées d'avoir cookie dough pour utiliser l'appareil. Effectivement, on n'est pas obligé d'avoir cookie dough pour utiliser l'appareil. Mais toutes les recettes de base, si on n'a pas cookie dough, eh bien, on est de la baise. Je suis désolée, hein, je suis grossière, mais c'est la vérité. En fait, si vous n'avez pas un abonnement cookie dough, eh bien, c'est mort. Voilà, vous ne pouvez pas utiliser. Alors, heureusement que moi, je l'utilise, je sais l'utiliser en fonction manuelle. Donc, je l'utilise en fonction manuelle. J'utilise aussi l'autre application, Cocomix, heureusement. Parce que les personnes qui ne savent pas l'utiliser en manuel, eh bien, elles sont obligées d'acheter le cookie dough ou de faire des réunions pour gagner leur cookie dough. Ouais, et bien moi je trouve ça limite. Un appareil à 1500 €, devoir payer. Alors, bon, au début, moi on m'a toujours dit c'était juste les collections, mais on pouvait utiliser les recettes de base. Et en fait, non, on peut pas utiliser les recettes de base. Donc, je suis un petit peu vénère. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, la pub à Thermomix, je peux vous avertir, si Thermomix passe par là au cas où, hein, de toute manière, je notifierai rien du tout. Donc, voilà, pour les personnes qui seraient tentées d'acheter un Thermomix, et que vous êtes un petit peu ric-et-rac, sachez qu'on ne peut pas payer par mois l'application et que cette application, elle est payante à la hauteur de 48 € sur Apple, sur Microsoft, le Play Store, et de 58 € sur Apple. Voilà.
et que si vous n'avez pas cette application, même les recettes de base, genre faire cuire du riz, il faut avoir l'application pour prendre cette recette et appliquer la recette. Voilà, voilà. Ben, je trouve pas ça normal. Si on m'avait dit ça, je peux vous assurer que voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que j'ai arrêté d'être conseillère et et je vois que ça me pousse dans d'avoir fait le bon choix. Voilà, on va continuer, je vais la mettre en couleur. Du coup, j'utilise les artésas pour mettre en couleur mes mystères. Voilà. Et les artésas, ben, vous savez, je m'embête pas. Hop, j'ai mes artésas là. Et donc, comme je connais à peu près les couleurs de mes artésas, genre, hop, là c'est mes couleurs peau. Donc, j'utilise cela pour couleur peau. Je prends toujours un papier. Alors ça va être la claire. Ça c'est un petit peu trop. Voilà. Donc, hop, couleur peau. C'est là, c'est 5-6. Je vais faire la couleur peau. Hop. Donc voilà, c'est enfin, je trouve ça plutôt pas cool en fait. Donc je commence toujours par les ombrages de mes personnages quand je fais mes mystères, parce que j'aime bien commencer par mes ombrages. Donc on en est là pour Thermomix. Alors je le revendrai pas hein, parce que j'aime mon Thermomix, mais clairement j'ai pas envie de remettre l'application. Et que heureusement que je sais utiliser mon Thermomix en mode manuel. Voilà. Donc si vous avez des questions, hein, que vous voulez utiliser votre Thermomix et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous renseigner, hein, il n'y a aucun problème. Donc là je fais la peau. Alors, on voit pas bien en fait. Mais vous voyez, je fais les ombrages et puis après avec la couleur plus claire, et bien je viens blender les ombrages pour faire pour vraiment avoir un pour vraiment avoir une hop, pour pas avoir de démarcation. Voilà, je vais y arriver. J'étais en train de réfléchir à ce que je voulais vous dire. Vous n'avez pas de démarcation et ça fait plus joli. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, ça fait un peu fluo là. Mais je pense que je vous le montrerai à la lumière du jour. On est le 19 janvier ou le 20 janvier. Je fais pas de vlog, hein. Je vous fais juste ma semaine quoi. Hop, on va... Mais alors sur les mystères, je trouve que les peaux, il faut vraiment adapter les couleurs. C'est
c'est galère les poses sur les mystères, je trouve. Des fois, je trouve que c'est trop foncé. J'ai fait, alors vous verrez dans mes coloriages terminés ce mois-ci, enfin du mois de janvier, pardon, parce que je sais pas, ce blabla color va sortir début février, donc mais vous verrez dans mes coloriages terminés du mois de janvier que j'ai fait ma Lilo, et Lilo en fait j'ai complètement changé les couleurs, enfin j'ai pas complètement changé les couleurs, j'ai adapté les couleurs parce que c'était trop foncé pour moi. Ça faisait pas couleur peau, on aurait dit qu'elle avait fait des UV et qu'elle avait bronzé à outrance, et c'était vraiment pas joli. Donc voilà. Alors comme je vous avais dit dans mes objectifs, je veux finir mes artésans. Finir, c'est un bien grand mot, hein. Mais bien les entamer. Enfin, ils sont déjà bien entamés, donc voilà. Et c'est pour ça que j'essaye le plus possible d'utiliser les artésans pour mes mystères. Et comme ça, eh bien, il diminue les cocos. Là, voilà. Hop, les oreilles, donc. Parce que, en fait, j'ai pas envie de racheter... enfin, d'essayer de trouver les 120 sur Vinted. Parce que je sais que les 120 sont en aquarellable sur... sur Vinted, non, sur Amazon, pardon, mais j'ai pas envie. J'ai assez de gamme comme ça, donc j'ai pas envie. Hop. Et j'ai aussi une autre gamme que je finirai une fois que j'aurai fini cela. C'est les Gandhi que j'ai 160, et là c'est pareil, je rachèterai pas. Donc ils vont aller sur mes mystères. Comme ça, je sais que je les utiliserai et j'aurai toutes les couleurs. Que je réussirai à avoir les couleurs. Voilà. Voilà. Donc, je pense que ça va. Je vais finir avec vous cette tête-là. Et comme il est tard, je vais aller mettre une bûche dans la cheminée. Et je vais aller me coucher et lire du coup. Parce que quand je vous fais pas de vidéo, ben, je m'endors, enfin, je lis avant de m'endormir. Si là je vous fais une vidéo, puis enfin je vous ai fait 2 vidéos, je vous ai tourné le tuto. Ah mais j'ai oublié les petites mains là, vous voyez, en vous parlant. Je vous ai tourné le tuto de la rouille, donc vous aurez le tuto avant ce blabla color, avant ce confession d'une color addict. Et du coup voilà, je vous ai tourné ce tuto. Attendez, parce que là je suis... Voilà, c'est là. Et vous aurez ce blabla color. Bien sûr, vous aurez le résultat de ce colo mystère au mois de janvier, enfin début février. Ça va vous faire bizarre parce que du coup, quand vous regarderez ce blabla color, eh bien vous aurez le résultat du colo mystère. Alors je suis désolée hein, pour celles qui me suivent et qui n'aiment pas que je spoil.
ces créatures fantastiques, mais bon, j'aime bien vous faire des colos mystères quand... j'aime bien vous faire des colos mystères quand je vous fais des blabla color comme ça, parce que ça me permet de, comme je vous ai dit, ben de vous parler de tout, de rien, et pas trop de réfléchir. Et c'est vrai que c'est plus agréable pour vous aussi. Donc voilà, voilà. Puis là, vous voyez, je m'embête pas quand je vous fais des blabla color. Alors d'habitude, je prépare mes couleurs, mais là, j'avais pas envie de préparer les couleurs. Puis en fait, il est super simple celui-là. Pour tout vous dire, le plus où il y a le plus de couleurs, c'est les trois petits lutels. Hein. Et après, le fond, il est pratiquement pareil de partout, sauf que il y a des nuances de gris et de différents gris. Et du coup là, le fond, je vais le faire ou au pastel sec. Oui, je sais, vous allez me dire, mais les pastels secs, oui, j'adore ce médium. C'est franchement, je kiffe ce médium. Donc, ou pastel sec, ou alors on est au color. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les pastels secs. Ça va vite, c'est sympa, les couleurs se fondent entre elles et ça fait joli. Donc, forcément, j'aime ça. Hop, j'ai oublié le 6 là. L'ombrage. Voilà. Et après, des fois sur les colos mystères, je passe un coup d'essence sans odeur pour unifier en fait. Vous voyez. Alors ça fait violet. Attendez, je vais peut-être... je sais pas comment. Est-ce que... Alors là, non, non plus. Ah si, là comme ça devrait être pas mal. Donc voilà, vous voyez. Ça fait plus joli. Mais pour colorier, c'est mieux froid. Donc voilà. Quoique là, ça va. Encore. Et vous voyez, je fais un coup. Hop, je prends, quand je finis comme ça, hop là, je prends un coup d'essence sans odeur ou de térébenthine. Je viens, hop, frotter. Hop, voilà. Ensuite, je prends un petit mouchoir. Là, je décharge. Et puis je passe. Vous voyez. Et c'est parfait. Surtout que là, on peut, vu que j'utilise pour faire le noir un feutre acrylique, alors franchement je kiffe cela. Je les utilise, enfin, je pense que je vais essayer les blancs, les artistos là, ceux-là, pour faire les mystères, ils sont géniaux. J'ai fait tous mes mystères. Je crois que je suis à une vingtaine de mystères là maintenant. Et pour le moment, ça fait, j'ai dû faire, allez, 7 ou 8 mystères avec. Et ils tiennent vraiment bien le choc. J'avais pris ceux-là, là. Mais je trouve que le noir, il est mieux sur celui-là. Et ça fait plus joli. Donc, si vous avez dans la barre de description, hein, dans... le lien. Voilà, vous voyez. Après, si vous voulez, hop, vous pouvez même
Hop, moi j'aime bien de temps en temps. Hop, selon si des fois mon coton-tige il n'est pas assez déchargé et du coup il y a trop d'essence sans odeur ou de térébenthine et ça estompe trop. Puis je viens repasser un petit peu pour, oui, pour bien marquer les hop, et comme même sur le noir, vous voyez quand vous sur le noir, si vous passez le coton-tige, eh bien ça ne fait pas de démarcation. Donc c'est ce qui est agréable, et ça bave pas quoi. Voilà, voilà. Donc ben, je vais moi là je vais vous laisser pour ce blabla color parce qu'on est on est presque on est à plus de 40 minutes, on doit être à presque 45 minutes. Donc voilà, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker. Pour cette fin de vidéo, eh bien si vous avez été jusque là, eh bien, vous mettez le mot lutin, voilà, dans une phrase ou simplement le mot. J'attends dans les commentaires votre mot lutin. Je vous fais de bisous, à bientôt, prenez soin de vous.